Alors, j'ai l'habitude de partager avec vous quelques recettes que le Seigneur m'inspire. Quand je dis quelques, c'est vrai que sur ma page Facebook, pour le moment, je ne partage que des extraits de quelques recettes. Ce n'est qu'un extrait, c'est un avant-goût, sachant que le Seigneur m'en a déjà inspiré plus de 500 et toute la gloire lui en revient. Mais cette semaine, je me suis dit que voilà, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai vécu une expérience que j'ai bien aimée avec le Seigneur, donc je me suis dit que je préfère partager une petite astuce que le Seigneur m'a donnée cette semaine et je lui rends grâce et gloire. Il m'a montré en fait comment rattraper un gâteau que l'on a fait trop cuire ou dont on a mal réalisé la pâte, soit pour un mauvais dosage ou autre, et dont le résultat se trouve ne pas être aussi satisfaisant que l'on l'aurait souhaité. Et donc bien sûr je parle de pouvoir le rattraper une fois qu'il est cuit et qu'il est trop tard. Alors je ne parle pas de gâteau qui serait brûlé ou trop cuit. Je parle de gâteaux qui soient normalement cuits, mais dont la texture n'est pas satisfaisante. Je me rappelle de quelqu'un que j'ai entendu cette semaine dire dans une émission, j'ai essayé de faire... j'ai entendu une recette à la télévision, j'ai essayé de la faire à ma manière et en fait je l'ai raté. En fait, de gâteau, ça n'a rien donné d'autre qu'une galette très dure dont la texture frôlait le ciment, je sais plus trop quoi. Enfin, il racontait quelque chose de ce type-là pour faire rire. Et bien bon, moi ce n'est pas ce que j'ai vécu. Je n'ai pas essayé de réaliser une recette que j'ai entendue à la télévision, même si je pense que ça arrive à tout bon cuisinier, parce qu'au début, comme disait un chef étoilé que j'entendais dire dans une autre émission, on commence par apprendre des fois en regardant un peu comment les autres cuisinent et en regardant la cuisine des autres, et après on travaille de manière à avoir sa propre cuisine et à adapter certaines recettes à avoir sa propre cuisine jusqu'à en arriver après petit à petit à avoir ses propres recettes et à ne même plus réaliser celles des autres mais uniquement les siennes. Enfin, c'est une manière de voir les choses. Moi je dirais que le Saint-Esprit m'a tout appris en cuisine et je lui rends grâce et gloire. Et je le remercie encore ici. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Parce que malheureusement pour moi, comme j'ai déjà eu à le dire, il n'y avait personne pour me transmettre cet art et je ne savais pas comment j'aurais pu y arriver, mais j'entendais le Saint-Esprit me dire que j'y arriverais, j'entendais me conseiller, me donner des dosages, me donner des recettes, les dosages, les ingrédients. Le Seigneur me bénissait en m'envoyant les ingrédients dès que j'avais besoin de réaliser une recette, alors que je n'en avais même pas, j'avais même pas les moyens de me procurer ces ingrédients. Donc non seulement il me donnait l'intitulé de la recette, les ingrédients, le dosage, la manière de les utiliser, de les aromatiser, et je lui rends vraiment grâce et gloire. C'est là pour moi qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça et toute la gloire lui revient, parce que je n'avais ni les moyens de réaliser ces recettes, ni même l'idée de pouvoir faire certains assemblages de saveurs, parce que c'est vrai que la cuisine que je fais est avant tout une cuisine de saveurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis à être moi-même émerveillée de sa gloire, de la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime à le dire et à le rappeler, hein, ce fameux passage du psaume 145, versets 8 à 21. Je suis moi-même émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne et je me retrouve à être subjuguée par sa gloire et à me dire, ben, je ne sais, j'ai pas vu le temps passer et j'en suis au stade où en très peu de temps, le Seigneur m'a béni en m'envoyant plus de 500 recettes et en m'inspirant plus de 500 recettes, en me donnant ce qu'il fallait pour toutes les réaliser. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit et je l'en remercie là encore. Et je bénis Dieu pour ça, parce que ce sont des recettes toutes plus succulentes les unes que les autres. Et c'est l'occasion aussi pour moi d'ailleurs de préciser que bien cette semaine encore, il m'a inspiré bien d'autres très bonnes recettes. Ensuite c'est comment salé, comme j'ai l'habitude de le dire, des granités, des gâteaux, et aussi une nouvelle manière, enfin on va dire au moins une nouvelle manière de cuisiner
tout ce qui est poulet, viande de porc ou côte de porc et autres, et même de cuisiner d'autres choses, et aussi l'inspiration d'un condiment supplémentaire. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et c'est aussi l'occasion pour moi donc de préciser que le Seigneur continue à m'inspirer. Et donc, nous avons testé ensemble cette semaine encore bien des recettes, comme je disais, qui étaient bien bonnes, et toute la gloire lui revient. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est vrai que cette semaine, j'ai été particulièrement fatiguée. J'ai un petit peu moins cuisiné que d'habitude, mais pour autant, le Seigneur m'a quand même inspiré de nouvelles choses. Et parmi elles, donc nous sommes dans la semaine du 7 juillet, comme je le précise aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Et parmi elles, donc le Seigneur m'a inspiré de nouvelles choses, et donc parmi elles, il y avait une recette que étant très fatiguée, j'ai raté, et donc le gâteau s'est retrouvé à ne pas avoir la texture que j'aurais souhaité qu'il ait. Ça m'arrive rarement, mais je pense que ça arrive même aux meilleurs cuisiniers. Et qu'on n'a pas à en rougir, parce que ça peut arriver à tout être humain, et donc n'ayant pas la texture que je voulais, et ayant entendu ce fameux commentaire dont je vous parlais tout à l'heure de ce gars qui disait qu'il lui est arrivé, lui aussi, alors qu'en plus je crois que c'était soit un chef étoilé, ou en tout cas il était dans une émission où on parlait de haute et de fine gastronomie. Et il disait comment, ayant voulu réaliser un gâteau, il s'est retrouvé à réaliser une espèce de galette. Moi, on va dire que je pense qu'en fait, le gâteau a été bien dosé. Il y a simplement qu'il était tellement bon, la pâte du gâteau était tellement bonne que je n'en ai pas laissé suffisamment pour que le dosage, ayant goûté pas mal de pâte, bon, j'avoue, parce qu'en fait la pâte était très 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 bonne, et j'avais du mal à en laisser, et en ayant certainement goûté trop, forcément le dosage n'étant plus le même, ça m'a donné quelque chose qui avait par définition qui n'avait pas besoin du même temps de cuisson, et donc voilà, au sortir du four, le gâteau n'avait pas la texture souhaitée. Donc j'étais avec quelque chose en effet d'un petit peu trop dur. J'en étais pas à avoir une texture de ciment, mais c'était un petit peu comme un gâteau qui n'avait pas l'épaisseur que je souhaitais. Il était un peu trop fin et un petit peu trop dur. Mais j'avais quand même mis pas mal de matière dans cette pâte, et je me disais ce serait bête que je jette ça, puisque il me semble que ce serait rattrapable. Maintenant, je vois pas comment. Seigneur, inspire-moi. Je lui ai fait cette petite prière. Je dis, Seigneur Jésus, aide-moi, inspire-moi. Inspire-moi, Saint-Esprit, parce que je vois vraiment pas comment faire. Et j'avais pas envie de le jeter, parce que je sais que j'y avais mis plein de bonnes choses, et que je me disais que ça me paraissait rattrapable, même si je savais pas trop comment. Donc j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit de m'inspirer, j'ai fait autre chose dans la cuisine, j'ai vaqué à mes occupations, et puis à un moment je m'y attendais pas, le Seigneur m'a inspiré de prendre le récipient où j'avais mis mon gâteau, tout simplement de le couvrir avec, de prendre une canette de coca ou de thé pétillant. Dans mon cas, je vous parle de ce que j'ai fait, ce que j'ai réellement expérimenté. J'ai mis un petit peu de coca, je n'ai pas mis toute la canette de coca, dans la mesure où j'avais réservé le coca pour l'utiliser pour autre chose. Et donc, je savais que je ne pouvais pas utiliser tout le coca. Donc, vraiment, j'en ai peut-être mis 2-3 cuillères à soupe. Mais j'en ai quand même mis en me disant, je sais que le coca est quelque chose d'assez puissant pour je sais que le coca peut, par exemple, quand le Seigneur m'a inspiré de prendre le coca, c'est vraiment lui qui l'a fait, parce que sans lui, je ne pensais même pas à ça. J'avais le gâteau en face de moi, je ne savais pas comment procéder. J'avais envie de rattraper le coup, mais je ne savais pas comment faire. Et comme je vous dis, j'avais pas d'idée. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, inspire-moi. Et après, j'ai mis ça de côté. Je crois que j'ai eu le réflexe, pour que les ingrédients ne se gâtent pas, de les mettre au frais. Et là, par contre, après qu'ils aient été au frais, ouais, là, j'avais vraiment un truc raide de chez Red, c'est-à-dire un truc, je pense que si j'avais cogné sur la table se serait cassée, mais pas le gâteau. Je rigole un peu, j'exagère un peu quand je dis ça, un peu pour rigoler, mais c'est vrai que c'était
c'était vraiment, vraiment dur. Donc, ce que j'ai choisi de faire à ce moment-là, ça me prenait le chou parce que j'avais bien d'autres recettes à réaliser. Donc, j'ai mis ça de côté et je dis, Seigneur, en ton temps, inspire-moi. C'est vous dire que l'idée ne vient pas de moi, mais vraiment du Seigneur Jésus, et toute la gloire lui revient. Et là, il m'a fait me rappeler qu'en effet, on utilise le coca des fois pour, vous savez, il suffit de laisser certains bijoux, notamment les bijoux en argent, trempés dans du coca toute une nuit, et il paraît que c'est l'idéal pour nettoyer certains bijoux qui ressortent de là, mais totalement débarrassés de toutes leurs impuretés. Et je crois même que ça marche pour certaines pièces automobiles qu'on met totalement encrassées dans du coca. Et il paraît qu'au bout d'une nuit, le lendemain, vous trouvez votre moteur totalement nickel, oui, voilà, des pièces telles qu'un moteur. Enfin, ce sont des choses que j'ai déjà entendues. Maintenant, j'ai pas tenté l'expérience. Les seules que j'ai tentées, dont je vous parle ici, c'est des expériences culinaires. Et pour revenir à mon propos, donc ayant déjà entendu ce genre de choses par le passé, je me suis dit, bon, mais je vais écouter le Seigneur. Bon, comme je vais pas mettre tout le coca parce que je dois l'utiliser à autre chose, donc j'ai dû mettre, on va dire, peut-être, on va dire 2 à 4 cuillères à soupe de coca. Mais ensuite, j'ai pris une canette de thé pétillant et j'ai presque vidé la canette dessus, mais pas toute la canette là aussi. En fait, vous faites en sorte que les contours en fait du gâteau soient imprégnés de liquide. On va dire qu'il y en ait simplement suffisamment pour que ça flotte un peu dans le liquide. Et j'ai remis le moule avec le gâteau dedans et le mélange de coca et de thé pétillant. Que j'ai recouvert voilà, j'ai mis quelque chose pour couvrir le moule et j'ai mis le tout au frais. Je sais plus si j'ai mis ça au réfrigérateur ou simplement dans mon four à micro-ondes, mais en tout cas fermé hermétiquement, recouvert par un couvercle. Et j'ai laissé ça toute la nuit. En fait, j'y ai plus pensé et c'est le lendemain matin quand je suis venue. Mais voilà, j'ai découvert qu'en effet le fait, peut-être la pétillance, enfin de toute manière le coca travaille, on dit que ça ronge les impuretés, donc quand j'ai ouvert le récipient le lendemain matin, ça avait fondu, voilà, le gâteau s'était dissous, en tout cas au niveau des contours, donc il était décollable du moule. Il n'était pas totalement fondu, vous aviez encore des morceaux de gâteau intacts, mais qui s'étaient ramollis par l'effet même du liquide et de sa pétillance. Donc j'emploie l'expression de pétillance pour l'avoir déjà entendue dans le domaine culinaire là aussi. Je ne saurais pas vous dire si elle existe vraiment dans le Petit Robert, mais en tout cas c'est une expression que j'ai déjà entendue. Je ne fais ici que la reprendre, si elle n'existe pas en bon français. Mais au moins, je pense que ça vous aide à comprendre clairement ce que je cherche à dire et mon but est d'être clair avant tout. Et donc, une fois que j'avais pu récupérer la pâte dans cet état-là, vous comprendrez bien que je l'ai remuée. J'ai rajouté peut-être un peu de thé pétillant frais. Et à partir de là, il m'a suffi de rajouter un dosage peut-être normal pour un gâteau normal de farine, de sucre, d'œufs et je suis même pas sûre d'avoir rajouté de l'œuf. Bon, peut-être que je me suis dit que ça valait mieux pour vu ce qui était déjà arrivé au gâteau d'en rajouter un, mais je crois que j'en ai rajouté un seul, pas tellement plus. Quelques cuillères de farine et de sucre, de quoi aromatiser le gâteau selon vos goûts. Épices, aromates, quand je dis épices, je pense à tout ce qui est cannelle, muscade, cardamome, je sais pas, tout ce que vous aimez, et bon voilà, tout ce que vous pouvez aimer, eau de fleur d'oranger, enfin vous y mettez ce que vous souhaitez, des œufs, de la farine, du sucre. Enfin moi j'en ai mis qu'un, j'ai mis un seul œuf, ça a bien suffi, donc j'ai rebattu un peu. J'ai attendu que j'obtienne, j'ai battu à la main, j'ai même pas utilisé de mixeur ni quoi que ce soit. Franchement, j'ai l'habitude de faire des gâteaux très régulièrement à la main, sans utiliser de mixeur et même de levure, et pourtant, je sais pas comment ça se fait, vraiment, toute la gloire revient à Dieu, mes gâteaux sont toujours bons, légers, les gens me disent souvent ça, qu'ils sont plutôt légers, aériens et bien gonflés. Je dirais même que, assez étrangement, c'est quand j'utilise de la levure qui gonfle pas. Allez comprendre pourquoi et comment. C'est la réalité que je vis.
Donc j'ai simplement rebattu ça à la main en rajoutant, comme je vous disais, un peu de farine, de sucre, un œuf, et ça a bien repris en texture, en volume, et ça avait vraiment l'aspect et les saveurs d'une pâte à gâteau normale. Donc là, j'ai enfourné, j'ai laissé cuire et c'était réussi. Le gâteau était totalement récupéré. Excusez-moi, il y a un avion qui passe, je vais le laisser passer. Oui, donc voilà, je disais que donc une fois que j'ai vu que la pâte avait retrouvé un aspect normal de pâte à gâteau, voilà, j'ai bien battu, j'ai réenfourné, j'ai refait cuire voilà, avec le temps et les températures normales de cuisson habituelles. Et le gâteau était totalement récupéré et réussi, surtout une fois cuit à la découpe. Il avait une texture normale, il était très bon, et là, je me suis dit, mais c'est génial, une fois de plus, je vois à quel point mon Dieu est merveilleux, il m'inspire toutes les bonnes choses. C'est vraiment lui qui nous inspire la création, la réalisation de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et je lui rends grâce et gloire. De toute manière, nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et donc aussi le seul maître et propriétaire de tout ce qui existe sur cette terre, et tout comme il est au contrôle de toutes choses, et c'est bien pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, cette terre tient encore. Et vous avez encore là aussi au moins deux passages qui vous le confirment bien, ce passage du psaume 24, verset 1 qui dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, et le passage du psaume 115, verset 12 à 15 que je vous invite à lire, mais vous vous rendrez bien compte à sa lecture qu'il y est mentionné que Dieu est celui qui a créé la terre et les cieux. C'est bien de ce grand Dieu merveilleux là dont je suis en train de vous parler. Et puisque je parle de lui, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur de lui appartenir et d'être venus se placer sciemment, volontairement dans les bras d'amour de son unique Fils Jésus-Christ, qui est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, qui a été donné à toute l'humanité afin qu'elle puisse être sauvée, comme le passage d'Acte 4, verset 12 nous le dit bien. Bien, j'invite toutes ces personnes à venir découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus. Je crois que c'est bien le seul endroit où on peut expérimenter le vrai bonheur et non pas une illusion de bonheur, et non pas un bonheur qui ne serait que furtif, ponctuel et bref dans le temps, mais le bonheur, le véritable bonheur éternel. Et donc, pour ce faire, je vous invite à faire la petite prière que je vais rajouter à ce document dès que j'aurai terminé. En tout cas, c'était suffisamment bon, beau et exceptionnel pour que ça m'amène à me dire, c'est une astuce que je trouve que le Seigneur m'a donnée et qui m'apparaît important de partager, parce que c'est de toute manière le Seigneur Jésus qui nous apprend à partager et toute la gloire lui revient. Donc ça m'a amené à me dire que ce serait une bonne chose à partager pour tous ceux qui, tout comme moi, se retrouvent dans leur cuisine avec un gâteau dont la texture ne correspond pas à leurs souhaits, et qui aimeraient savoir comment faire pour le rattraper, en faire rattraper le coup, et qui ne sauraient pas comment faire. Je me suis dit, bien sûr, le Saint-Esprit peut les inspirer eux aussi, et toute la gloire lui revient. Mais pour ceux qui, des fois, même si on est inspiré et conduit par le Saint-Esprit, il arrive même que le Saint-Esprit nous parle et qu'on ne se rende pas compte, ou que pour une raison ou une autre, on passe à côté de quelque chose qu'il est en train de nous montrer ou de nous apprendre. Donc moi, le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous cette astuce, et pour lui obéir, j'ai choisi de la partager avec vous. Ça me semble être une bonne astuce qui peut peut-être aider ceux qui en auraient besoin, et c'est dans ce sens-là que je le fais. Donc je rends grâce et gloire à Dieu et qui m'a inspiré de partager ça avec vous, et j'y vois son amour et sa bienveillance envers vous également, et c'est dans cette dynamique de mettre sa main dans la main de Dieu pour témoigner de son amour pour les autres, et d'essayer humblement de leur donner avec lui du bonheur, que je le fais, et avec plaisir. Et donc vous l'aurez compris, il y a un premier avion qui est passé tout à l'heure, maintenant il y a un second.
J'ai choisi tout à l'heure de faire silence afin que le document ne soit pas audible. Maintenant qu'il y en a un second, je crois que je vais terminer là mon propos, d'autant que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Et puis si cette astuce vous a plu ou vous a aidé, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans un message privé, soit en commentaire en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas également de faire la petite prière qui va suivre. Et je termine simplement avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bon, vous l'aurez compris ici, comme c'est la première fois que j'utilise cette astuce par la force des choses, je ne peux pas vous donner de dosage précis. J'ai tout simplement précisé, comme vous l'avez bien entendu, que j'ai utilisé, on va dire 2 à 4 cuillères à soupe de coca et plus de la moitié d'une canette de thé pétillant. Enfin, c'est boisson pétillante au thé, mais c'est du thé, hein, c'est vraiment du thé connu pour ça. Dont les canettes sont jaunes, vous voyez, je suppose à quel thé en particulier je fais allusion. De toute manière, je pense que ça fonctionnerait à peu près avec n'importe quelle marque de thé pétillant. Mais moi, je l'ai fait pour un gâteau que je considère être un gâteau qui peut aller pour 1 à 2 personnes, grand maximum 4 personnes. Mais à vous, en fonction de la taille de votre gâteau, des proportions, d'adapter cette astuce, hein, de mettre toute une canette, peut-être 2 canettes si c'est un gros gâteau pour 10 personnes par exemple, 8 à 10 personnes par exemple, d'adapter, mais en tout cas ça fonctionne. Et puis peut-être de laisser tremper plus longtemps aussi, mais vous vous rendrez compte qu'on arrive vraiment à récupérer son gâteau. Au début on voit, comme je le disais, que au bout d'une nuit que ça a fondu, que la masse que formait la pâte fond dans le liquide pétillant, et en remuant on obtient quelque chose de pâteux, et peut-être avec un peu quelque chose qui est comme des grumeaux. Mais il vous suffit, comme je vous disais, de rajouter un œuf, de la farine, du sucre, et de remuer encore, et vous allez obtenir quelque chose qui est de l'ordre d'une pâte normale. Si même comme ça vous n'arriviez pas à obtenir une pâte totalement lisse et qu'elle contient encore des grumeaux, bon, vous pouvez toujours lui donner un coup de mixeur de girafe plongeante ou quelque chose de ce genre-là. Mais même comme ça, enfin moi je crois que j'ai gardé quand même, il y avait peut-être quelques boules de pâte qu'on pourrait considérer comme de gros grumeaux dans la pâte, mais j'ai choisi de les garder parce que j'avais envie de voir si ça donnerait quelque chose d'original après cuisson, à savoir un peu comme un gâteau dans un autre gâteau. Là, je parle pas d'inclusion, mais de gâteau à l'intérieur du gâteau, ou de boules de gâteau à l'intérieur de la pâte de gâteau cuite. Non, ça n'a pas du tout fait ça. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai gardé quelques boules de pâte, après cuisson, quand j'ai découpé mon gâteau, j'avais un gâteau normal. Donc en tout cas c'est ce dont je me rappelle, et en bouche en tout cas on ne ressent aucune différence. Donc je vous invite tout simplement à ne pas hésiter à tester cette astuce, parce qu'elle fonctionne vraiment et qu'elle permet de récupérer un gâteau qu'on aurait plutôt le réflexe d'aller jeter à la poubelle à la base, et sans être nocif pour la santé, puisque nous sommes quelques jours plus tard et j'ai jamais été malade. Donc c'est que c'est une astuce qui fonctionne bien, et je remercie le Seigneur Jésus pour ça. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui, trop peu de personnes le savent, je trouve, qui nous inspire toutes les bonnes astuces et toutes les bonnes et belles choses qui existent, toutes les bonnes et belles créations que vous voyez nous viennent de lui. Je sais qu'on ne le dit pas assez, ou qu'on ne le comprend pas, ou qu'on ne le réalise pas assez, qu'on n'en prend pas assez conscience, mais c'est une réalité. En tout cas, moi, je le remercie pour toutes les recettes, les bonnes astuces qu'il m'a inspirées. Je dis que vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour. Saint-Esprit, merci merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.